Si vous aviez investi 10 000 euros il y a 20 ans sur le marché américain, vous auriez aujourd'hui plus de 70 000 euros. Et pourtant, la plupart des gens perdent de l'argent avec la bourse. Alors aujourd'hui, je vais partager les 6 erreurs à éviter pour comprendre comment investir ses premiers 10 000 euros. Une méthode qui m'a permis d'accumuler entre 100 et 200 cas sur plusieurs courtiers, sur différents courtiers. Une méthode qui fonctionne évidemment sur le long terme. Il faut être patient, mais surtout, il faut être rigoureux, comprendre la méthode et la garder sur le long terme. Donc, j'ai noté ici les 6 erreurs à éviter et surtout, ensuite, une solution pour chaque erreur pour que tu puisses commencer à passer à l'action dès aujourd'hui. Et comme toujours sur la chaîne, sache que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je ne partage ici que mon avis, elle a pour but éducatif et informatif uniquement. Et tu dois toujours faire tes propres recherches avant de commencer à investir. On rentre tout de suite dans le vif du sujet et la première erreur, c'est de se comporter comme si tu étais au casino, de penser que la bourse c'est du casino, c'est de l'argent, on parie, on espère que ça monte, on espère que ça baisse pas évidemment et on espère qu'on gagne de l'argent d'ici demain. Faut savoir que la bourse c'est tout sauf du jeu d'argent, c'est tout sauf du pari sportif, c'est tout sauf du casino et pour moi c'est tout sauf du trading. Alors il y a des gens qui comprennent pas forcément ce que je dis ici, mais il faut faire une grosse différence entre investir et jouer. Et évidemment, le jeu au casino, c'est purement de la chance et je mets de l'argent et j'espère que je vais gagner. La bourse, c'est pas du tout pareil et je donne souvent l'exemple du trading à court terme. Il y a beaucoup de gens qui pensent que investir en bourse, c'est être toute la journée derrière son ordinateur, faire de l'achat, de la revente, typiquement faire de l'achat à 10 heures et revendre par exemple une action ou un ETF à 10h15 en espérant faire une plus-value. Ça, chacun évidemment fera ce qu'il veut. Moi, évidemment, ce n'est pas du tout ma stratégie. Je le dis toujours sur la chaîne, hein. J'ai un horizon d'investissement d'au moins 10 ans, mais même plus, c'est encore mieux, 15 ans, 20 ans, j'investis sur le long terme. J'ai une stratégie DCA. Donc, en gros, la solution à cette erreur, c'est d'acheter des actifs et de penser long terme. Donc, en gros, j'ai une stratégie de DCA. Une fois par mois, je rentre sur, sur un de mes brokers. J'investis par exemple sur un des quelques ETF que j'ai au sein de mon portefeuille et je laisse le temps faire son travail. Autrement dit, je ne cherche pas à gagner de l'argent à court terme. C'est une grosse erreur que beaucoup de gens font lorsqu'ils veulent commencer à investir. Typiquement, s'ils ont 10 000 euros à investir, ils veulent mettre de l'argent et ils veulent se retrouver avec 15 000 euros d'ici un mois, d'ici 6 mois ou d'ici l'année prochaine. Je vous le dis tout de suite, si vous avez cette vision-là de vouloir faire beaucoup d'argent sur le long terme, ces premiers 10 000 euros, vous allez les perdre très rapidement. Vous allez vous casser les dents. Et moi, j'ai fait cette erreur au départ, je me souviens. J'investissais et j'avais aucune idée de comment me comporter d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, si le marché montait, si le marché chutait. Et si vous ne savez pas comment vous allez vous comporter dans 6 mois si le marché chute ou si le marché monte, c'est que vous êtes dans la même situation que la plupart des débutants et la même situation que moi j'avais quand j'étais au départ. Surtout, il ne faut pas commencer à investir à ce moment-là ou éventuellement des tout petits montants pour voir comment votre psychologie, comment vous allez vous comporter par rapport à vos émotions. D'abord, s'il vous plaît, on se forme, on se forme, on se forme. Le but, c'est de savoir comment est-ce que vous allez vous comporter s'il y a un krach boursier? Comment est-ce que vous allez vous comporter s'il y a une hausse? Et surtout, comment vous allez progressivement investir votre argent? Puisqu'évidemment, on ne fait pas n'importe quoi avec 10 000 euros. On l'a vu, 10 000 euros en quelques années, ça peut se transformer en quelques dizaines de milliers d'euros si vous avez la bonne mentalité, notamment la bonne mentalité long terme et que vous investissez, un, sur les bons brokers et deux, sur les bons ETF, que vous évitez évidemment les actions individuelles, le stock picking. Mais surtout, ces 10 000 euros, vous pouvez aussi les perdre. Ça peut aussi se transformer en zéro, comme c'est le cas de beaucoup de gens. Donc, on l'a compris, pensez long terme. La bourse est tout sauf du casino. Il faut avoir une stratégie et on ne cherche pas à faire de l'argent du jour au lendemain. L'erreur numéro 2, c'est d'investir principalement dans des actifs qui ne créent pas de la valeur, notamment les commodities qu'on appelle en anglais, donc les matières premières, par exemple, je sais pas, l'or, le pétrole. Alors là, je ne vais pas me faire que des amis, puisque j'ai déjà fait dans le passé une vidéo sur l'or, et oui, j'investis un petit peu sur l'or, mais il n'y a pas de mal à investir dans les commodities. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plus gros de notre portefeuille, nous, va être investi dans des actifs qui créent de la valeur. Quels sont les actifs qui créent de la valeur? Premièrement, les actions. Deuxièmement, les obligations. Troisièmement, l'immobilier. Alors moi, j'ai déjà fait, je fais en parallèle de l'immobilier. Pourquoi est-ce que j'en parle jamais sur la chaîne? Parce que je préfère largement la bourse. Je préfère largement la bourse. Il y a différents problèmes à l'immobilier. Déjà, à moins de réussir à emprunter 10 000 euros dans l'immobilier, on va pas bien loin. Et surtout, l'immobilier, moi, je sais de quoi je parle puisque je fais de la location saisonnière ici à Lisbonne et je vois des gens, des potes à moi qui ont des parcs immobiliers, que ce soit au Portugal, en France ou même dans d'autres pays. Ce que je peux vous dire après des années, ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé à investir dans l'immobilier, ce que je peux vous dire, c'est que l'investissement immobilier, c'est tout sauf de l'investissement passif. Ça prend du temps, il faut prendre soin de son appartement, il faut réparer les toilettes qui sont cassées, il faut trouver des locataires, il faut régler les litiges, les problèmes que vous avez avec vos locataires. Pour trouver un bien immobilier, ça demande de chercher un bien, ça met des mois. Pour revendre, ça demande de trouver le bon acheteur, ça met des mois. Bref, je passe les détails, mais ça met énormément de temps. Donc moi, l'immobilier, c'est très certainement, c'est
c'est peut-être l'investissement que j'aime le moins. Alors oui, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Oui, c'est de la pierre. Oui, on peut aussi être dans l'appartement. Si je sais pas, il y a une crise mondiale et qu'on a besoin d'avoir un appartement, toujours est-il que c'est tout sauf passif. Donc pour moi, c'est pas le type d'actif que je privilégierais. Je vais y arriver. Deuxième type d'actif, qu'on va souvent passer les obligations. Alors les obligations, ça peut être bien pour pas mal de raisons, pour avoir notamment un peu plus de stabilité au sein du portefeuille. Le problème, c'est les rendements qui sont beaucoup trop bas, hein. Si je regarde par exemple des obligations par exemple, de l'État américain, alors je sais pas où ça en est aujourd'hui, il y a quelques mois, c'était quoi 4%, 5%, c'est à peine plus que l'inflation. Donc pour moi, notamment à 34 ans, c'est pas du tout intéressant, hein. Moi, je veux faire fructifier mon patrimoine, ça peut être bien par exemple si vous avez 70 ans, et effectivement, si vous voulez pas être 100% sur les actions pour éviter d'avoir de la volatilité, hein, pourquoi pas mettre un petit peu dans les obligations. Maintenant, pour moi, jusqu'à 50 ans facile, voire même plus, hein, on n'hésite pas à mettre sur les actions. Oui, il y a plus de la... Parce que pour moi, les actions, hein, je le répète, c'est tout sauf risqué. C'est volatile, oui, sur le court terme. Sur quelques années, c'est volatile. Maintenant, si vous investissez avec un horizon d'investissement d'au moins 10 ans, et si vous avez 50 ans, c'est très certainement le cas encore, eh bien, c'est tout sauf risqué. C'est simplement volatile. C'est un très bon investissement. Et donc, le troisième, vous l'avez compris, le troisième type d'actif que je vais privilégier et qui est le plus gros de mon portefeuille, ce sont les actions. Donc j'ai une grosse préférence pour les actions qui là par contre créent de la valeur, puisque quand on investit sur les actions, on investit dans des entreprises, typiquement Apple, Microsoft, bien des entreprises qui ont de très grosses équipes, marketing, qui sont motivées par le profit et qui sont au cœur de l'innovation, à condition bien sûr d'investir sur les bonnes actions, notamment via les ETF, mais je vais parler de ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Erreur numéro 3, le grand classique chez les débutants, écouter un ami ou écouter un bruit qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, hein. Moi, je me souviens qu'au départ, une des plus grosses erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé, c'était d'écouter mes potes qui me disaient: «Mais telle petite action, elle va exploser». Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les études le montrent, hein, la majorité des actions qui sont cotées en bourse, eh bien, sous-performent. La majorité des actions à long terme perdent de l'argent. Alors, ça peut être complètement hallucinant quand on regarde les graphes qui à long terme ne font que monter, mais la raison, c'est qu'en fait, il y a une minorité d'actions qui va s'accaparer en fait le gros du profit, eh bien, des marchés mondiaux. Donc, c'est une minorité qui crée l'essentiel des gains. Le problème, c'est que dans la pratique, c'est très compliqué de deviner quel est le nouveau Tesla ou quel est le nouveau Nvidia. En fait, les grosses capitalisations aujourd'hui, ben, elles valent déjà très cher, donc il y a moins de potentiel de croissance. Nvidia, Apple, tous les gros du S&P 500 et toutes les petites capitalisations qui vont devenir les prochains Meta, Alphabet ou encore Tesla ou encore Nvidia. C'est très compliqué à deviner puisqu'on l'a vu, c'est simplement une minorité d'actions qui vont décoller et c'est une grande majorité d'actions qui vont finir par perdre de l'argent, voire se crasher. Donc, quelle est la solution? Eh bien, c'est tout simplement de ne pas écouter votre ami Monsieur Je sais tout, de ne pas écouter la dernière tendance que vous allez voir passer dans un post Instagram ou TikTok qui est devenu viral. Eh bien, c'est la vraie solution, c'est d'acheter un indice entier, donc typiquement un ETF. Via un ETF, vous allez pouvoir acheter le S&P 500 dans son ensemble, le MSCI World dans son ensemble, le Nasdaq dans son ensemble, le All World dans son ensemble, éventuellement si vous aimez l'Europe, l'Eurostock 50 dans son ensemble, et comme ça, vous n'avez pas à faire de recherche. Pourtant, je suis quand même diplômé d'un master en école de management avec une spécialité en finance, donc croyez-moi, je sais de quoi je parle, je sais analyser un PER, je sais analyser l'actualité financière, je sais analyser un bilan. Tout ça, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai bien compris que le stock picking, c'est du bullshit. En fait, il est trop compliqué de trouver les bonnes actions, même pour des gens, même pour des fonds actifs, hein, des professionnels qui ont des outils pour analyser. Donc, imaginez-vous tout seul derrière votre bureau. Si vous n'avez pas de connaissances approfondies en finance, je vous le dis tout de suite, vous êtes dans la merde. Donc, l'idée, c'est de simplement acheter un indice dans son ensemble pour bien dormir. Donc, c'est vraiment less is more, hein. C'est moins d'énergie, moins de stress, moins de travail fourni pour plus de résultats à long terme, bien sûr. Évidemment, on n'investit pas sur 3 mois, sur 6 mois. Vous l'avez compris. En tout cas, si vous suivez ma stratégie, on investit sur au moins 10 ans. Et c'est comme ça qu'on dort mieux la nuit pour plus de résultats à long terme. Erreur numéro 4, payer trop de frais. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent parfois et qui me disent Quentin, moi j'ai envie d'investir en bourse, mais j'ai aucune connaissance, donc j'ai envie de passer par un professionnel et ça ne me dérange pas de dépenser de l'argent pour ça. Sur le papier, l'idée, elle n'est pas forcément mauvaise. Mais en fait, ce que beaucoup de gens comprennent pas forcément aujourd'hui, c'est que il y a des façons d'investir aujourd'hui qui permettent de se diversifier de façon très simple et d'investir en 2 minutes par mois seulement, à condition évidemment d'être formé, avec des frais complètement réduits. Parce que si vous passez par les fonds actifs ou si vous allez voir gentiment votre banquier qui va vous faire un grand sourire, pas forcément parce que il a envie d'être sympa avec vous, mais parce qu'il sait qu'il peut vous prendre beaucoup d'argent, eh bien, vous allez payer facilement 1%, 2% annuel. Alors, ça peut vous paraître petit,
Mais si vous investissez sur 10 ans ou sur 15 ans, sachez que par exemple 2% annuel, sur 10 ans ou sur 15 ans, c'est des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros que vous allez perdre si vous investissez des gros montants. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il y a des ETF, hein, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, c'est évidemment le nom de la chaîne YouTube, donc je sais de quoi je parle. Les ETF, il y a des ETF avec lesquels vous pouvez investir typiquement sur l'indice américain, sur l'indice monde, avec des frais comme 0,07% par an pour le marché américain, avec des frais comme 0,2% par an pour le marché monde. Et si d'ailleurs vous n'êtes pas résident européen, ou je crois d'ailleurs si vous êtes résident suisse, ça fonctionne, mais en tout cas si vous êtes résident mondial hors Europe, vous pouvez également investir sur des ETF domiciliés aux États-Unis qui reproduisent la performance du S&P 500, le marché américain, avec des frais, il me semble, de 0,02 ou 0,03% à l'année. Donc c'est vraiment dérisoire, hein. C'est vraiment ridicule aujourd'hui avec les ETF. On n'a plus besoin de passer par notre banquier ou par des fonds actifs, en sachant, je l'ai déjà mentionné, et les études Spiva le montrent, hein, c'est que la plupart des fonds actifs à long terme font moins bien que le marché, que leur indice de référence. Ça paraît hallucinant. Pourquoi? Eh bien parce que le market timing c'est trop compliqué, parce que le stock picking c'est trop compliqué, parce qu'on se laisse avoir par nos émotions. Même des professionnels peuvent se laisser avoir par nos émotions. Autrement dit, on a des meilleures performances en suivant un indice avec des frais complètement réduits, sans passer par des frais typiquement 2% à l'année lorsqu'on passe par des fonds actifs ou par notre banquier. La solution, c'est tout simplement de privilégier des ETF avec des frais qui sont faible. Pour ça, évidemment, en amont, s'il vous plaît, ça demande de se former. On ne fait pas n'importe quoi. Mais lorsque vous serez formé sur les ETF, ensuite, vous serez indépendant. Vous prendrez votre envol et en 2 minutes par mois, vous pourrez adopter la même stratégie que j'ai. La stratégie DCA, une fois par mois, on rentre sur notre broker. On investit en un clic, peut-être en 2 clics à la rigueur. 2 minutes par mois, c'est fait et on attend, on laisse le temps faire son travail. On laisse les marchés travailler pour nous et on n'a plus besoin de passer par des gens qui vont nous prendre des frais astronomiques pour soi-disant avoir une meilleure performance, chose qui est fausse, vous l'avez bien compris. L'erreur numéro 5, croire que tous les ETF sont identiques, hein. Vous l'avez compris, maintenant on investit de façon indépendante, on se forme, on investit de façon indépendante, on ne passe pas par notre banquier ou par des fonds actifs, on investit nous-mêmes. Vous allez me dire quel est l'ETF sur lequel je dois investir. Excellente question. On n'investit pas sur n'importe quel ETF, puisque lorsque vous vous retrouvez sur le site Just ETF, qui est pour moi le meilleur site lorsqu'on est résident fiscal européen et qu'on souhaite trouver les meilleurs ETF, il y a un paquet d'ETF qui vont apparaître. En gros, l'idée, c'est qu'on veut reproduire la performance des indices globaux, des indices très larges comme le S&P 500 ou le MSCI World. Donc plus c'est spécifique, plus c'est un pari, plus c'est du gambling. Le gambling, on l'a compris, on l'évite. On fait pas de trading, on fait du long terme pour éviter de se retrouver comme devant un casino. Et donc, on évite tous les ETF qui sont trop spécifiques, trop sectoriels, hein. ETF IA, ETF centré sur l'immobilier, ETF, je parle même parfois sur la chaîne des ETF bullshit, hein, qui représentent des indices qu'on ne connaît même pas. Non, on reste sur des ETF flash pour avoir une diversification maximale. Moi, alors chacun aura sa stratégie. Moi, j'aime beaucoup. Le plus gros de mon portefeuille est basé sur les ETF S&P 500. Je sais que beaucoup de gens préfèrent le MSCI World, ceux qui aiment vraiment la tech à la rigueur. Le Nasdaq, pourquoi pas? Le Nasdaq, c'est beaucoup plus volatile, hein, c'est États-Unis et surtout la tech, donc on est quand même un peu plus sectoriel, même si on reste sur un pays, sur un secteur qui ont beaucoup d'avenir selon moi. Bref, chacun aura son choix. L'Europe, pareil, j'ai investi un petit peu sur l'Europe, l'Eurostock 50, mais bon, pour moi, c'est vrai que c'est quand même des entreprises, hein, un secteur qui est beaucoup plus vieillissant, moins innovant que le secteur américain. Donc clairement, le plus gros de mon portefeuille est basé sur les ETF S&P 500. Pourquoi? Parce que les ETF S&P 500, d'un point de vue géographique, certains me diront c'est un seul pays, donc les États-Unis. Mais en fait, dans la pratique, je le dis souvent sur la chaîne, les grandes entreprises américaines font une grosse partie de leur chiffre d'affaires dans l'ensemble du monde. Donc pour moi, c'est diversifié. Surtout d'un point de vue secteur, c'est bien diversifié. Environ un tiers des ETF S&P 500 sont sur la tech, mais vous avez également pas mal d'autres domaines, hein, la santé, l'immobilier, j'en passe et des meilleurs, il y a beaucoup. Donc pour moi, c'est diversifié. Et pour ça, on reste toujours sur des ETF larges. Et enfin, dernière erreur qui est très certainement l'erreur avec laquelle il y a tous les débutants se cassent les dents. Et moi, la première année, hein, ça remonte à quoi? 2015-2016, quand j'ai commencé à investir des petites sommes. J'étais très chanceux puisque j'ai fait de la grosse merde à l'époque. C'est d'attendre soi-disant le bon moment. Alors ça, c'est la phrase que je vois tout le temps passer. Non, les niveaux sont trop hauts, il faut pas investir. Les niveaux sont trop bas, c'est la guerre. Trump en général, maintenant, il fout le bordel, il faut surtout pas investir. C'est vrai que ça fait des années que j'entends ça, des années qui me disent, des années que des gens me disent arrête d'investir parce que là, c'est la crise. Le S&P 500, les gars, quand vous regardez les ETF S&P 500, ils ont plus de 100% de performance sur les 5 dernières années. Depuis un an, là, je crois, ça fait plus de 20%. Alors que des gens me disaient menace de guerre, les tarifs douaniers de l'année dernière, Donald Trump, on sait jamais ce qui va se passer. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui attendent parce que soi-disant, il y a des mauvaises nouvelles. Quand il y a une hausse, eh bien, les gens ont peur,
les gens se sentent mal parce qu'ils ont l'impression d'avoir raté le coche, hein, d'avoir raté le bon moment, donc ils veulent investir alors que les niveaux viennent d'exploser et ils finissent par attendre. En gros, les gens finissent par vendre au pire moment, notamment lorsque les niveaux ont chuté, et par acheter lorsque tous les niveaux ont augmenté, tout est dans le vert puisqu'ils ont l'impression d'avoir raté la bonne opportunité. Mais quand tout vient d'exploser, en général, c'est justement là où potentiellement les niveaux peuvent stagner, voire rechuter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je donne souvent l'exemple. Moi, je connaissais quelqu'un qui, alors moi, j'étais jeune à l'époque, hein, c'était des amis de mes parents qui avaient investi en 2006-2007, si je dis pas de bêtises, et en 2008, crise, tout chute. Cette personne, je me souviens, avait tout vendu avec une énorme perte. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs années après, les niveaux ont fini par remonter après. Et très longtemps après, je me souviens, en 2018-2019, c'est pareil. Cette même personne a commencé à investir. 2020, crise du Covid, énorme chute et la personne a encore vendu. Et du coup, il y a beaucoup de gens, je vois, qui disent la bourse, c'est pas fait pour moi. La bourse, j'ai investi, je me suis fait avoir, tous les niveaux ont chuté et j'ai tout perdu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il faut bien comprendre que le pire ennemi lorsqu'on est investisseur, eh bien, c'est nous-mêmes. Hein. C'est pas forcément les compétences techniques, on l'a vu. Hein. C'est pas si compliqué en soi comprendre la bourse, comprendre les ETF. Par contre, comprendre nos émotions, pour moi, c'est beaucoup plus challengeant. Et il y a énormément de débutants qui achètent en fait quand tout va bien, quand tous les niveaux sont dans le vert, et à la moindre chute, ils vendent et du coup, eh bien, ils s'assoient littéralement sur une partie de leur patrimoine. Ils vendent dans le rouge, ils perdent 20%, 30%, 40% de leur patrimoine et parfois ils répètent cette même erreur durant le krach boursier. Suivant. Donc, quelle est la solution? Eh bien, c'est tout simplement de ne pas attendre soi-disant le bon moment, de ne pas timer le marché et d'avoir une stratégie DCA une fois par mois, éventuellement une fois. Il y en a qui le font une fois tous les 15 jours, il y en a une fois qui le font tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, peu importe. Moi, je préfère la DCA mensuelle. C'est d'investir une fois par mois, justement, de lisser les points d'entrée. Toutes les études le montrent, hein, c'est la stratégie la plus efficace et de commencer le plus tôt possible, puisqu'avec la stratégie DCA, que les niveaux soient hauts, que les niveaux soient bas, on s'en fiche complètement. On continue d'investir, on investit, on investit et on ne cherche pas à timer le marché. Donc en gros, c'est dans le vert, on continue à investir. C'est dans le rouge, on continue à investir. Et vous n'aurez pas cette phase, enfin cette erreur que tous les débutants font de vouloir investir quand tout est dans le vert puisqu'on sent bien, on a l'impression qu'on est en confiance et de vendre quand tous les niveaux chutent puisqu'on a l'impression qu'on va tout perdre. Mais on finit par perdre de l'argent, on finit par se retirer du monde de la bourse et on dit que la bourse c'est pas fait pour moi et on dit qu'on a perdu de l'argent avec la bourse et qu'on ne comprend pas comment gagner de l'argent avec la bourse. En fait, si on ne comprend pas comment gagner de l'argent avec la bourse, c'est qu'on n'est pas assez formé tout simplement. Donc s'il vous plaît, on ne cherche pas à timer le marché. Le marché, il est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Par contre, si on rentre dans le marché via une stratégie de DCA, on n'a même pas besoin de savoir. Parfois, je ne suis même pas à l'actualité pour que vous puissiez avoir une idée. On ne cherche pas à savoir si les PER sont trop élevés ou trop bas. On ne cherche pas à savoir si les niveaux sont au plus haut historique, sont au plus bas historique. On ne cherche pas à savoir si en ce moment c'est la guerre ou au contraire c'est le boom, c'est le gros boom de la croissance économique. Non, on continue d'investir sur les marchés et on ne cherche pas à savoir s'il y a des mauvaises nouvelles ou des bonnes nouvelles pour savoir si prochainement il y aura une hausse ou une baisse. Évidemment, pour ça, ça demande d'avoir de la rigueur, ça demande d'être formé. Mais une fois qu'on a compris la stratégie, on n'a même pas besoin de se connecter sur nos brokers pour savoir où en sont les niveaux. Non, puisqu'on a un horizon d'investissement long terme, on continue d'investir et on ne vendra nos positions que d'ici 10 ans, voire 15 ans, 20 ans. C'est encore mieux. Voilà donc pour cette vidéo, vous l'avez compris. Si je synthétise, en gros, on n'investit pas comme au casino, on achète des actifs qui créent de la valeur, on ne choisit pas l'action miracle, non, on se dirige vers des indices, on réduit les frais au maximum via les ETF, on prend des ETF larges et on investit régulièrement et sur le long terme. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est l'erreur que tu as faite lorsque tu as commencé à investir en bourse. Je réponds à tous les commentaires. Comme toujours, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et qu'on veut recevoir plus de conseils, qu'on veut se former pour bien comprendre la bourse et le monde des ETF. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon PDF gratuitement sur les 10 erreurs à impérativement éviter si tu veux commencer à investir en bourse via les ETF. C'est un ETF très synthétique mais très efficace, des informations absolument indispensables si tu veux passer à l'action. Le lien est dans la description de la vidéo, c'est 100% gratuit. Comme toujours, n'hésite pas également à liker la vidéo si ça t'a aidé, ça m'aide au référencement. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les ETF. Ciao.